Il y a 2 mois, j'ai décidé de me challenger et de recréer une boutique Etsy en partant de zéro dans laquelle je vends des produits digitaux. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je présente les résultats de mon premier mois sur Etsy avec cette toute nouvelle boutique, la vidéo s'affiche juste ici et je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'en fait, je donne des conseils vraiment différents à chaque vidéo en fonction de l'avancement de ma boutique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les résultats du 2e mois de ma boutique Etsy avec les leçons et apprentissages que j'en ai retirés ainsi que les difficultés auxquelles je fais face et mon plan d'action pour le mois prochain. Ça vous permet d'avoir une vision réaliste de ce que c'est que de vendre des produits digitaux sur Etsy, les résultats que l'on peut obtenir, les difficultés que l'on peut rencontrer. Et je pense que ça peut vous aider si vous rencontrez ou si vous avez rencontré les mêmes difficultés que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les difficultés que vous rencontrez actuellement sur vos boutiques Etsy et qu'est-ce que vous comptez mettre en place si vous avez des idées ou pas. Si on peut tous s'entraider dans les commentaires, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Bastien, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le e-commerce en tant que salarié et je suis également vendeur sur Etsy. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si tu veux faire décoller ta boutique Etsy, alors tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube et je t'invite vivement à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Donc voilà, là on se retrouve directement sur mon écran, sur mon tableau de bord Etsy et on peut voir que du 1er au 30 avril, donc j'ai fait 20 commandes pour un taux de conversion de 3,2% et un chiffre d'affaires de 101,05 euros. Donc je vais vous montrer moi le fichier que j'utilise pour m'aider dans le suivi de mes résultats sur Etsy. Donc voilà, ici c'est mes résultats mensuels. Donc comme j'ai commencé en mars, le fichier commence en mars. Donc on voit que j'ai fait un chiffre d'affaires brut inférieur à celui de mars. Donc en mars j'avais fait 142, là j'ai fait 101,50 €. En mars j'avais fait 126 € de bénéfices, en avril 90. J'avais dépensé en mars 75 € en pub et en avril 57. Donc au niveau de mon bénéfice net, donc c'est-à-dire en enlevant tous les frais de publicité, des frais Etsy, etc. Donc je suis à 17 € en avril et 27 € en mars. Donc le taux de marge est à peu près équivalent. En avril, il était de 17% et en mars de 20%. En avril, on peut voir que j'ai fait 3 ventes de moins qu'en mars. Au niveau du nombre de visiteurs, ça a un peu aussi diminué. Donc en mars, j'avais eu 660 visiteurs. En avril, seulement 605. Au niveau des visiteurs organiques, j'ai eu plus de visiteurs organiques en avril, donc 70% contre 63% en mars. Ça veut dire que mes produits sont de plus en plus visibles dans les résultats de recherche de manière naturelle, sans la publicité. Donc, visiteurs paid, c'est les visiteurs que j'ai acquis grâce à la publicité. Donc, ils étaient de 37% en mars et en avril de 19%. Donc, on voit que j'ai réduit un peu ma visibilité en publicité, mais en organique, donc c'est-à-dire en visibilité gratuite, j'ai augmenté. Je suis plus visible dans les résultats de recherche. Au niveau du taux de conversion, c'est à peu près le même. Il y a une légère baisse en avril, donc on passe de 3,50 à 3,30, mais voilà, c'est vraiment léger. On peut pas dire que c'est vraiment un écart qui est notable. Au niveau des avis clients, j'ai eu plus 7 avis 5 étoiles en avril. Donc là, il n'est pas sur le document. Et au niveau du nombre de produits en ligne, donc en mars, j'en ai 24 et en avril, j'en ai 42. Donc en fait, on peut voir que c'est pas parce que on met forcément plus de produits en ligne que on va avoir forcément plus de visiteurs sur la boutique Etsy. Alors en tout cas, moi pour mon cas, pour ma boutique, voilà, c'est pas le cas. Peut-être que c'est le temps que les nouvelles fiches produits soient visibles, mais en tout cas, pour le mois d'avril, ça ne s'est pas ressenti encore. On verra pour le mois de mai si le nombre de visiteurs augmente ou pas. Alors moi, mon objectif de chiffre d'affaires pour le mois d'avril, c'était de faire 250 €. Donc on voit que je les ai pas atteints et pas atteints du tout puisque j'ai fait un chiffre d'affaires qui est inférieur à mars. Alors faut savoir que j'ai fait un très mauvais début de mois d'avril. Donc si on voit ici les statistiques, par exemple si on prend du 1er au 8 avril, donc la première semaine
d'avril, en 7 jours, j'avais eu seulement 4 commandes, mais c'est aussi parce que j'avais eu que 186 visiteurs. Donc là, vous voyez, donc on s'aperçoit clairement que mes résultats sont légèrement inférieurs à ceux de mars, alors que j'ai mis beaucoup plus de produits en ligne et honnêtement, j'ai passé du temps sur cette boutique. Et là, du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles j'ai fait un chiffre d'affaires inférieur, malgré plus de produits en ligne et un taux de conversion, du coup, qui n'a pas forcément diminué. C'est-à-dire que mes produits plaisent toujours autant aux visiteurs, puisque mon taux de conversion est assez bon. Alors maintenant, dans cette deuxième partie de vidéo, on va voir du coup les difficultés que j'ai rencontrées durant ce mois d'avril. Et on va également essayer d'interpréter et de comprendre pourquoi j'ai fait moins de chiffre d'affaires qu'en mars. Alors la première raison que je vois, c'est que moi, les produits que je vends sont saisonniers. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a une forte demande, où il y a beaucoup de personnes qui recherchent mes produits, et il y a des périodes où il y a très très peu de personnes qui recherchent ce genre de produit-là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google Trends. Je vais vous montrer en direct. C'est un outil qui permet de voir les tendances de recherche en fonction des années, des mois, etc. Et vous pouvez vous en servir pour voir du coup si vous vendez des produits qui sont saisonniers ou pas. Donc par exemple, on va taper par exemple bougie artisanale. Là, on va mettre les 12 derniers mois. Donc là, on voit que les termes, le terme de recherche bougie artisanale fluctue en fonction de l'année et qu'on a un gros pic en fait entre le 11 et le 17 décembre, donc juste avant Noël. Il y a beaucoup plus de personnes qui souhaitent, qui recherchent le mot-clé bougie artisanale sur Google. Ben moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement pareil pour mon mot-clé principal et je me suis aperçu qu'en fait, il y a une grosse chute de la demande jusqu'en juillet et que ça reprend début août. Donc, pour les prochains mois, je ne m'attends pas à avoir forcément plus de visiteurs. C'est pas pour autant que je vais baisser les bras et que je vais fournir moins de travail sur ma boutique. Au contraire, je vais être prêt pour le pic qui arrive début août. Mais voilà, en tout cas, je ne m'attends pas à avoir forcément de meilleurs résultats pour le mois de juin et juillet en fonction de ce que Google m'indique. Ensuite, la deuxième interprétation que je peux faire, c'est que ma boutique, elle est quand même très récente. Elle a seulement 2 mois, donc je suis pas encore très très bien installé dans les résultats de recherche. L'algorithme ne connaît pas encore trop bien ma boutique, peut-être qu'il se méfie encore un peu, donc voilà. Et du coup, je n'ai pas assez de recul et suffisamment de données pour interpréter cette baisse-là de manière précise. C'est-à-dire que l'année prochaine, peut-être que au mois de mai, j'aurai également une chute du nombre de visites. Et donc, en fait, je vais pas m'inquiéter puisque je vais me dire, en fait, l'année dernière, c'était pareil. Sauf que là, comme j'ai pas suffisamment de recul sur ma boutique, je ne sais pas si c'est le fait que la demande soit saisonnière ou une toute autre raison. Ensuite, un autre point que j'ai soulevé, c'est que j'ai investi trop d'argent en publicité sur des produits pas assez chers. Étant donné que sur Etsy, la publicité fonctionne au coût par clic, c'est-à-dire qu'à chaque fois que une personne clique sur l'annonce publicitaire de mon produit, je paye. C'est environ à peu près 30 centimes le clic. Et forcément, sur des produits peu chers, je vais pas être très rentable. C'est-à-dire que si je fais de la publicité sur un produit à 5 euros, vous imaginez qu'à 30 centimes le clic, je vais pas être très très rentable en publicité, voire pas du tout. Donc là, on peut aller voir par exemple marketing et ads. Vous voyez, hop. Donc j'ai dépensé 57,72 $ en publicité et ça m'a rapporté 68,81. Donc ça m'a rapporté 8 commandes et 176 clics. Donc on voit que voilà, je gagne de l'argent grâce à la publicité, mais c'est pas non plus un truc de fou. Et donc c'est pourquoi
je dis qu'il va falloir que je fasse de la publicité uniquement sur mes produits qui sont supérieurs à 10 euros. Ensuite, je me suis aperçu que les produits que je vendais le plus, donc mes best-sellers, c'était les produits les moins chers de ma boutique. Donc, c'est compliqué de faire un chiffre d'affaires conséquent en vendant des produits à 5-6 euros, sachant que j'ai eu moins de visiteurs, donc potentiellement moins d'acheteurs sur ma boutique en avril. Une autre difficulté que je rencontre, c'est que mes concurrents font de très grosses promos allant jusqu'à moins 70% et j'ai quelquefois un peu de mal à descendre aussi bas puisque moi je valorise mon travail et donc moi je fais pas des promos aussi grosses que mes concurrents et peut-être que du coup ça ne joue pas en ma faveur. Et donc, on peut constater aussi que malgré le fait que j'ai mis beaucoup de nouveaux produits en ligne, ça n'a pas augmenté mon nombre de visiteurs puisqu'on a vu qu'il avait légèrement baissé. Alors, peut-être que c'est le temps que ces nouveaux produits-là soient visibles dans les résultats de recherche et que l'augmentation de trafic arrivera plus au mois de mai. En tout cas, ça ne s'est pas ressenti à part le fait que du coup, ma présence en trafic organique, c'est-à-dire en trafic gratuit dans les résultats de recherche, c'est un peu plus amélioré que le mois précédent. Alors maintenant, dans cette troisième partie de vidéo, je vais vous expliquer le plan d'action que je vais mettre en place pour le mois prochain. Alors tout d'abord, je vais continuer à faire de la publicité sur Etsy, mais seulement 2 à 3 dollars maximum par jour et uniquement sur des produits qui sont supérieurs à 10 euros pour garder une certaine rentabilité. Alors je vais continuer la publicité parce qu'on a vu que la publicité me rapportait quand même beaucoup d'argent. Et je me suis également rendu compte que plus je mettais de budget en publicité et plus Etsy dépensait un peu mon budget n'importe comment puisque j'ai l'impression qu'il devait dépenser mon budget, donc il me faisait apparaître sur des termes de recherche beaucoup trop larges. Et donc, ce qui me rapportait des visiteurs pas assez qualifiés. Donc, c'est pour ça que je continue de faire de la publicité, mais avec un budget restreint afin que l'algorithme cible uniquement des gens qui sont prêts à acheter et qui sont intéressés par mes produits. Ensuite, ce que je vais mettre en place, c'est que je vais augmenter la valeur de mes produits pour pouvoir fixer des prix plus élevés. Je veux vraiment arrêter de me battre sur les prix avec mes concurrents et je veux essayer de me démarquer soit en proposant beaucoup plus de valeur dans mes produits, soit en faisant des choses un peu plus différentes de ce qui se fait actuellement de la concurrence. Mais du coup, je prends un risque de faire quelque chose vraiment différent de ce qui se fait actuellement, c'est que ça ne plaise pas. Je vais continuer à mettre 3 à 4 nouveaux produits en ligne par semaine. Je vais un peu freiner parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas forcément de répercussions sur mon trafic. Donc, je vais un peu freiner sur cette partie, mais je vais garder quand même un rythme de 3 à 4 nouveaux produits en ligne par semaine sur ma boutique Etsy. Je vais également tester différentes promotions, donc des grosses, des petites, etc. pour voir jusqu'à quel seuil je continue à avoir des commandes et à partir de quel seuil j'ai plus de ventes, c'est-à-dire qu'à partir de quel prix j'ai beaucoup moins de commandes pour que j'ai réussi à fixer un seuil minimum de prix. Je me suis rendu compte également que lorsque l'on fait des promotions courtes, c'est-à-dire des promotions sur 1 ou 2 jours, notre produit apparaît avec un petit bandeau vert où c'est marqué par exemple les ventes, la promotion se termine dans 18 h ou dans 19 h. Et en fait, le fait qu'on ait ce petit bandeau vert là, je trouve que le produit ressort beaucoup plus dans les résultats de recherche ici. Donc, je vais également essayer de tester et de faire plus de promotions courtes pour voir si ça augmente mon taux de conversion et mon nombre de ventes. Ensuite, je voulais commencer à utiliser Pinterest pour ramener du trafic externe sur ma boutique. Mais je ne sais pas honnêtement si je vais avoir le temps et peut-être que c'est un peu trop tôt. Peut-être que j'ai encore des choses à optimiser sur ma boutique avant de ramener du trafic externe. Donc là, je ne suis pas sûr au niveau de Pinterest, mais voilà, c'est une idée que je garde en tête. Peut-être pas pour le mois prochain, mais pour les mois d'après. Alors dans cette dernière partie, on va voir quelle est la morale de tout ça. La première chose, c'est qu'il faut analyser au lieu de paniquer. Si vous voyez que vous faites peu de ventes ou vos ventes ralentissent, etc., au lieu de paniquer et dire ça y est, ma boutique elle fonctionne plus, mes produits ne plaisent plus à personne, etc., vraiment regardez les chiffres et interprétez-les.
Au premier abord, là, on peut voir que mes chiffres, ils sont pas très bons. Mais quand on creuse, on voit qu'il n'y a rien d'alarmant. Il y a juste des ajustements à faire. Les erreurs ne sont pas graves si on arrive à les détecter, si on en retire des leçons et si on ne les reproduit pas. Elles permettent d'évoluer et d'avancer. C'est en faisant des erreurs, c'est en testant de nouvelles choses qu'on apprend et qu'on se dit « Ok, donc ça fonctionne sur ma boutique, ça fonctionne pas sur ma boutique. » Et en fait, ce ne sont même pas des erreurs, mais ce sont des apprentissages. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou même des conseils à donner. Et je partagerai tout ça dans la vidéo du 3e mois. D'ailleurs, si tu veux voir les résultats de mon 3e mois sur Etsy, alors je t'invite vivement à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.